Coucou les cailles. Vous vous rappelez des petites robes ajourées dans le dos que j'avais fait pour une sympathique occasion? Rappelez du trèfle, du cœur. Alors voici la petite aide, petit coup de main pour vous aider à réaliser votre propre robe ajourée dans le dos avec votre propre image. Voilà. Ça sera un patron qui sera composé de 3 pièces. Le devant. Voilà. Le dos. Avec votre petite forme de votre choix, voilà, par exemple, que vous ferez 2 fois. Et le bas de la robe, qu'on peut appeler aussi jupe. Donc soit en forme comme la robe jaune, avec un espèce de grand rectangle voilà, plissé, avec lequel vous ferez une fronce sur le haut, soit, si vous voulez, une robe qui tourne à l'horizontale comme la verte, un cercle. Première étape, vous pouvez récupérer ou réaliser un patron de robe standard, un peu type robe de cortège en fait, voilà, quelque chose qui a une ouverture dans le dos, voilà, et vous pourrez bidouiller ce patron. Si vous n'en avez pas, vous pouvez réaliser un patron de base de buste. Alors pour ça, il y a déjà pléthore de tutos sur internet, donc c'est vraiment inutile que je m'attarde là-dessus. Vous trouverez votre bonheur. Alors, maintenant que vous l'avez fait, que vous avez réalisé votre patron de base, de buste, par exemple comme celui-ci, voilà, un patron de base, c'est quelque chose qui vous colle à la peau, entre guillemets. C'est quelque chose qui représentera vraiment parfaitement la superficie de votre peau. Voilà, donc après il faudra rajouter des... Alors là je suis au dos, pardon, je vais commencer avec le devant. Donc voici un patron de base de buste devant. Enfin une moitié. Là cette ligne représente une pliure et normalement il faudrait doubler le patron. Alors comme c'est un patron de base, bien sûr il va falloir l'adapter. C'est-à-dire en rajoutant une aisance au niveau de la poitrine notamment. Pour une femme, c'est au choix. Vous pouvez rajouter les 5 cm d'aisance recommandée. Vous pouvez ne rien rajouter si vous préférez une robe très ajustée. Si vous arrivez à la porter telle qu'elle, il n'y a aucun problème. Pour une fillette, en revanche, vraiment, moi je recommande une fillette qui a besoin de bouger, voilà, qui a besoin de s'exprimer par le mouvement. Là, je vous recommande de rajouter 3 cm d'aisance au niveau de la poitrine. Alors sachant que ceci c'est 1/4 de votre buste, puisque c'est la moitié du devant et ensuite il y aura le dos. Donc 1/4 de 3 cm, ça fait 75 mm. 7,5 mm, pardon. Voilà, donc je rajoute 7,5 mm des deux côtés. Voilà, tac. J'en profite pour baisser un petit peu ma ligne d'aisselle, voilà, pour rajouter une aisance au niveau de l'aisselle. Parce que là encore c'est un patron de base, donc si on veut que ça soit pas trop étriqué, voilà, c'est important de rallonger un petit peu. Voilà, donc vous avez vu, j'ai rajouté une aisance ici. On continue. Ah oui, la deuxième chose sur laquelle vous pouvez travailler, c'est la taille. La taille, c'est-à-dire cette ligne, ce qui va représenter la séparation entre votre buste et votre jupe. Je ne vous ai pas dit, mais le bas de la robe, ça s'appelle une jupe. Donc là, voilà, si vous voulez une taille haute, taille empire, taille haute, moyen, basse, même en dessous des fesses, enfin peu importe. C'est à vous de décider. Dans ce cas, vous prenez directement la mesure sur la personne à qui vous faites la robe. La mesure, vous la prendrez à partir de l'épaule, du repère d'épaule qui correspond à ce point-ci.
Voilà, donc vous prenez la mesure ici et vous dites par exemple, bah, moi je veux une taille basse. Voilà, je vais faire un petit repère ici. Et je prends donc cette mesure et que je reporte ici. Voilà. Si je veux rallonger ou raccourcir ma taille, voilà, je peux le faire. Bon, moi je la garde telle quelle, hein, parce que c'est plus simple. Tant que vous y êtes, vous pouvez prendre aussi justement la longueur de votre jupe. Donc à partir de ce repère que vous avez mis, vous allez mesurer la longueur de la jupe que vous désirez. Est-ce que vous voulez que ça vous arrive à la cuisse, genou, mollet, cheville? Enfin vraiment là c'est vous qui décidez. Donc vous prenez cette mesure et vous la notez J. Ce sera la longueur de la jupe. Et bien sûr bah, la longueur du buste, ce sera B. Voilà, votre longueur B, votre longueur J. Donc votre longueur B c'est ça. Et votre longueur J vous l'utiliserez pour le patron de la jupe. Voilà pour la taille. Vous pouvez, comme c'est un patron de base, encore une fois, vous devrez ouvrir le col, puisque là, ça correspond en gros à un col ras de cou, hein, ce que vous avez fait pour votre patron de base. Donc, comme vous allez en plus utiliser du tissu assez rigide pour que vos formes se tiennent correctement, et que vous n'avez pas envie de vous étrangler, bah, vous pouvez rallonger, enfin, voilà, ouvrir un petit peu le décolleté à ce niveau-là. Et j'en profite aussi pour raccourcir la bretelle qui est très très épaisse. J'ai pas besoin d'une bretelle aussi épaisse. Ça ferait un petit peu trop lourd. Donc voilà pour le patron. Sur cette partie, comme sur tout le reste de la modification du patron, en fait la seule règle c'est vraiment de s'amuser. Faites ce que vous avez envie, si vous voulez faire un col comme ça, si vous voulez faire des pétales, je ne sais pas, n'importe quoi, vraiment. Enfin voilà, amusez-vous. Alors si, il y a une règle, la seule, enfin là, il y a deux règles dans le patronage vraiment à respecter. La première, c'est de respecter des angles droits. Voilà. À chaque intersection entre une pièce de patron et une autre, par exemple ici c'est une intersection, c'est-à-dire qu'ici il va y avoir, pas collé, hein, mais cousu dans le prolongement, la pièce de patron de votre dos. Donc ceci est une intersection avec une autre pièce de patron. Donc ici, il faut qu'il y ait un angle droit. Ici également. Ici également. Voilà, parce que ici, et ici aussi, pardon, puisque ici, vous avez une intersection côté avec l'autre pièce de patron, toujours la pièce de d'ailleurs. Voilà, et ici aussi, vous pouvez faire une intersection si vous ne faites que la moitié de votre patron. Voilà, donc ça, vous le vérifierez ensuite. La deuxième règle, c'est que les mesures d'intersection, que les mesures d'une intersection entre un patron entre une pièce de patron et l'autre pièce de patron correspondent. Voilà, sauf si vous voulez des fronces. Mais si vous ne souhaitez pas de fronce, comme c'est le cas en tout cas pour les robes que je vous propose de faire, dans ce cas, il faut que la mesure corresponde. Donc voici votre patron maintenant de devant, enfin votre moitié de patron de devant que vous devrez dédoubler hein, de l'autre côté pour le compléter. Passons au dos maintenant, pour nous amuser un petit peu. Alors, comme je vous l'ai dit, il faut que les mesures correspondent. Donc, cette mesure-là, que j'ai raccourcie, vous vous rappelez, je la reprends, bon, elle est pile 10 cm, et je vais la reporter ici, pour qu'elle soit à pile 10 cm. Sachant que j'ai rajouté une aisance, je vous ai dit de 0,75 cm, je la rajoute ici aussi. Voilà, ma petite aisance. Et je calcule, et donc je mesure que cette distance fasse bien 10 cm, comme celle-ci. Voilà. Et donc, où est ma gomme ? Et je refais un bel arrondi de bras avec un angle droit ici. On ne le voit pas forcément parce que ça part tout de suite en arrondi, mais il y a un angle droit au bout. Ok, ici. De la même manière que j'avais raccourci l'épaule sur mon devant,
je le raccourcis sur le dos, donc là ça mesure 4 cm, ma longueur d'épaule devant, donc je la reporte ici, il faut qu'elle mesure 4 cm sur ma longueur dos. Voilà. J'en profite pour dégager un petit peu le dos, hein, qu'il soit un petit peu plus léger. J'ouvre le décolleté dans le dos, de manière à ce que ça arrive à peu près quelques centimètres au-dessus de ma forme. Voilà, pour la forme, ben alors là, j'ai envie de dire, amusez-vous, faites vraiment tout ce qui vous passe par la tête, hein, je sais pas, ça peut être votre animal préféré, ça peut être, je sais pas, hein, c'est une robe d'été, mais vous pouvez la faire aussi pour l'hiver, si vous voulez des formes un peu plus hivernales. Au contraire, je sais pas, ça peut être une glace pour l'été. Ça peut être un bonbon géant, hein, enfin, pardon, ça sera juste une forme. Ça sert à rien de faire le reste. Tchouk. Voilà, pour les formes symétriques, utilisez cette ligne-là qui représente le milieu dos comme axe de symétrie. Hein, si vous pouvez ne faire qu'une moitié du dessin et le reste sera doublé de toute façon. Mais vous pouvez également faire une forme asymétrique. Dans ce cas, il vous faudra réaliser deux demi-dos. Voilà. Vous réalisez deux patrons de base de dos, hein, inversés, enfin symétriques. Vous en pliez un au niveau de l'axe de symétrie, justement au niveau de la ligne de milieu de dos. Voilà. Du coup, j'enlève un dessin ici. Et vous essayez de le coller à l'autre. Et à partir